Quel joueur, quel joueur, quel joueur. Qui peut dire à l'heure actuelle qu'il n'est pas content de voir Lionel Messi au Paris Saint-Germain après encore une fois la prestation qu'il vient de faire avec l'Argentine cette nuit face à la Bolivie. Donc certains vont dire oui, c'est que la Bolivie, calme-toi, c'est pas une question de ça. Lionel Messi a 34 ans, sa carrière est énormissime. Son palmarès c'est énormissime. Il ne manque plus que la Coupe du Monde à ce joueur pour être le meilleur joueur de l'histoire du football. Et moi je me pose une question. Comment le FC Barcelone n'a pas tout fait pour prolonger Lionel Messi? Je ne comprends pas. Parce que honnêtement, vu la prestation encore une fois de Léo Messi cette nuit, tu peux quand même te poser des questions. Parce que je trouve quand même que Léo Messi est parti assez facilement du Barça. Et qu'il soit aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est une chose extraordinaire. Alors certes, demain, il ne sera pas là contre Clermont, parce que le match a eu lieu cette nuit. Entre parenthèses, Neymar a marqué aussi avec le Brésil, mais là on parle de Léo Messi et les buts qu'il a mis. Regardez le début de la vidéo, je vous ai mis les 3 buts. Regardez ces 3 buts. Les 2 premiers sont des chefs-d'œuvre. Et pour avoir vu le match, il aurait pu en mettre 2 ou 3 de plus qui auraient été des aussi beaux buts que ces 2 premiers. Mais là, de mettre un hat-trick, ce joueur peut porter une équipe à lui tout seul. Ce joueur est incroyable. Ce joueur est extraordinaire. Ce joueur te remonte le moral. Ce joueur te fait vraiment aimer le football. Et il y a certains joueurs qui te font vraiment aimer le football. Et ce joueur-là est complètement incroyable. Quand tu vois contre le Venezuela, le mec veut lui casser la jambe. Le mec se relève en 2 secondes. Le mec continue à te mettre des triplés, des triplés, des triplés, des triplés. Et moi, j'ai pas peur de le dire. Ce joueur-là est incroyable. Alors, honnêtement, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers mois. Est-ce que c'est Messi qui aura le ballon d'or? Il a les meilleures stats en 2021. Mais est-ce qu'un N'Golo Kanté qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné la Super Coupe d'Europe, ou un Jorginho qui a gagné l'Euro, la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe mériterait d'avoir ces ballons d'or? Je pense que déjà N'Golo Kanté mériterait d'avoir ce ballon d'or, ou au moins d'être dans le top 3. Mais je pense que là, si Léo Messi continue sur cette lancée-là au niveau des stats, comment tu veux pas qu'un journaliste vote pour ce mec? Parce que ce mec-là te fait réellement aimer le football. Lionel Messi va faire aimer le football à un mec qui n'aime pas le football. C'est très clair, c'est très net. Il faut être très conscient de la chose. Un mec qui n'aime pas le football et qui voit jouer Lionel Messi peut se lever de son fauteuil et dire ça y est, j'aime le football. C'est complètement incroyable, cohérent. Parce que regardez les buts qu'il met. Regardez déjà le deuxième but, il est complètement incroyable. Ce jeu en une touche de balle, exceptionnel. Cette frappe de loin, premier but, exceptionnel. Le mec sait tout faire. C'est incroyable. Et honnêtement, je pense qu'on a vraiment de la chance de l'avoir au Paris Saint-Germain. On a vraiment de la chance d'avoir des joueurs comme Mbappé, Lionel Messi et Neymar s'il revient à son niveau. Ça risque d'être totalement incroyable. Vous n'arrivez pas à réaliser la boucherie que ça peut être si les 3, avec André Di Maria en plus, trouvent une certaine entente immédiate. Donc Neymar et Messi, l'entente sera immédiate, vu qu'ils ont joué ensemble pendant de nombreuses années au FC Barcelone et qu'ils se connaissent par cœur. Si Mbappé arrive à jouer avec eux aussi, mais ça peut être une boucherie. Avec André Di Maria en plus, je vous raconte pas le raz-de-marée, l'attentat, les ravages que ça va faire. Mais honnêtement, franchement les postos, des fois tu te dis, c'est bien d'être insomniaque. Pour voir ce style de match-là, franchement, alors moi je suis dégoûté que ce match ait eu lieu très tard pendant la trêve internationale. Ça aurait été mieux que ce match joue mardi ou mercredi au plus tard. Comme on sait qu'en plus le PSG joue à 17h, j'aurais vraiment aimé voir Messi jouer avec le Paris Saint-Germain dès ce samedi face à Clermont. Mais il faudra être patient et attendre mercredi pour le voir jouer. Mais je pense que ce joueur-là, c'est sûr et certain, mettra minimum 25 à 30 buts avec le PSG cette saison. C'est sûr et certain. Il a une aisance, il a une facilité, il a un sens du but, un sens de la passe. Même les passes qu'il fait à chaque fois, c'est magique. C'est un magicien du football. Personne ne peut dire le contraire. Et on peut se poser des questions vraiment de l'état du FC Barcelone de ne pas avoir réussi à garder ce joueur. Mais honnêtement, de voir que Mbappé arrive au Paris Saint-Germain avec les joueurs qu'il y a au Paris Saint-Germain, ça va être une dinguerie totale. Même pour l'image, encore une fois, de Léo Messi. Alors, on compare souvent Cristiano Ronaldo à Léo Messi, qui est le meilleur. On a vu aussi que Cristiano Ronaldo a battu le record avec le Portugal de buts en sélection.
Mais on a vu que voilà, il a été suspendu, qu'il a enlevé son maillot et qu'à l'arrivée, voilà, il a eu des matchs de suspension, donc il a quitté le rassemblement avec le Portugal. Mais là, on voit que par exemple, Lionel Messi dépasse le record de buts de Pelé en sélection avec 79 buts, alors que Pelé c'était 77. Il a égalé aujourd'hui le record et l'a battu en plus de ça. Maintenant, il égale le roi Pelé de 2 buts, mais moi j'ai plus de mots. J'ai plus de mots sur Messi. Et s'il gagne la Ligue des Champions cette saison avec le Paris Saint-Germain, et s'il gagne la Coupe du Monde dans 1 an et demi avec l'Argentine, ce qui est fort possible, là il n'y aura plus de débat possible. On pourra me parler de Pelé, on pourra me parler de Maradona, on pourra me parler de Platini, de Zinedine Zidane, de Ronaldinho, de R9, de tous les joueurs que vous voulez, même de Cristiano Ronaldo, avec tout le respect que j'ai pour Cristiano Ronaldo, immense joueur qui a prouvé partout dans tous les clubs où il est passé. Mais Lionel Messi est un joueur formidable. C'est un esthète du football. Le mec rend beau le football. Rend beau le football. Et qu'est-ce qu'on va devenir quand Messi et Ronaldo ne seront plus là? Il faudra compter, on espère, sur Erling Haaland et Kylian Mbappé, hein, notre génie français. Mais voilà, franchement, moi, Léo Messi ce soir m'a fait kiffer. Et franchement, voilà, le football avec lui, c'est pas pareil. C'est pas pareil qu'avec un match lambda. C'est incroyable. C'est honnêtement incroyable parce que pour avoir vu le match, franchement, les postos, c'est complètement incroyable. Ce jeu-là, c'est exceptionnel. Parce que l'Argentine a très très bien joué, hein, parce que Messi a été extraordinaire. Messi est le maillon fort, le maillon très fort de cette équipe. Parce que Messi, l'Argentine sans Messi, ce n'est plus l'Argentine. Comme le Barça sans Messi, ce n'était plus le Barça. Mais là, franchement, les postos, c'est extraordinaire. La prestation de Messi est extraordinaire. Alors je sais très bien, hein, que tous ceux, vraiment, vont me dire, c'est que la Bolivie, calme-toi, c'est rien, mais bon, on connaît très bien Messi qui a fait déjà des grosses prestations contre le Bayern, des grosses prestations contre beaucoup de très grosses équipes, que ce soit le Real, que ce soit le PSG, que ce soit Manchester United, que ce soit plein d'autres équipes. Voilà, là, Messi n'a plus rien à prouver, à part en Coupe du Monde peut-être, mais la prestation de Messi ce soir, c'est pour vous dire que ce mec-là peut rendre le football encore plus fort qu'il ne l'est. Messi peut faire aimer le football à un mec qui déteste le football. Messi peut faire aimer le football aux femmes. Messi peut faire aimer le football à un aveugle. À un aveugle qui a la canne et le chien. C'est pour vous dire. En tout cas, c'est exceptionnel. Cette nuit, franchement, ça m'a remonté le moral. J'ai vu une prestation XXL, une masterclass de la Pulga. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, va-t-il être ballon d'or? Je ne sais pas, mais je pense que c'est bien parti pour qu'il le soit. Même si un N'Golo Kanté mériterait de l'avoir, même si un Jorginho mériterait de l'avoir, mais au niveau des stats, là, vraiment, il est impressionnant. Il a quand même gagné la Copa América, il te met des triplés avec la sélection, il a mis beaucoup de buts avec le Barça, certes contre des petites équipes, mais quand même, il faut les mettre, ces buts, il faut quand même les mettre, je suis désolé, contrairement à d'autres qui ne les mettent pas dans certains clubs. Mais voilà, en tout cas, que ce soit Ronaldo ou Messi, on a affaire à deux monstres du football. Ce soir, Messi met un triplé, enfin hier, Messi met un triplé. C'est un joueur exceptionnel et qui, je pense, est bien parti pour avoir son 7e ballon d'or qui serait complètement incroyable. Bref, voilà. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Sur un match comme ça, le mec peut avoir le ballon d'or, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, je pense que vraiment, on est très impatient de le voir avec le PSG. Dites-moi en commentaire, les postos, si vous avez vu le hat-trick, le triplé de Léo Messi cette nuit avec la Bolivie. Et est-ce que vous avez vu les 3 buts qu'il a mis? Quel est le plus beau? Le premier, le deuxième, le troisième? Moi, je pense que vraiment le deuxième est exceptionnel parce que le jeu qui est pratiqué par toute l'attaque argentine en une touche de balle, en 1-2, c'est complètement incroyable et qui amène le but de Messi. Messi, comment il finit le but en plus. Et puis ce petit enroulé pied gauche après un petit pont juste avant, exceptionnel. Dis-moi si vous votez pour le premier but ou pour le deuxième but. Dites-moi si pour vous, à l'heure actuelle, Messi est le meilleur joueur du monde. Et est-ce qu'il le sera encore plus s'il gagne la Coupe du Monde et la Ligue des Champions avec le PSG? Et est-ce que s'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG plus la Coupe du Monde avec l'Argentine, est-ce que définitivement ce sera le meilleur joueur du monde pour vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!